La famille bien arrivée en Malaisie, alhamdoulilah. Là maintenant la mission ça va être récupérer les bagages. Isma normalement il me rejoint, je crois que son avion il atterrit dans 10 minutes. Et après on va se rejoindre tranquillement. Mais là il faut que je trouve les bagages. Et ça c'est une autre mission parce que l'aéroport est géant et je sais pas où c'est. J'ai récupéré ma valise. Tout est impeccable. Là je suis sorti, tout est good. Maintenant on attend Isma. Son avion il vient tout juste d'arriver. C'est-à-dire je pense qu'il est là dans 10-15 minutes. Là je vais me trouver un petit truc, manger, boire tranquillement. Et après c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Dans 10 secondes il est là, on va voir. Allez. Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il va être là mon copain? Regardez cette vieille carte là déjà. Ouais, mon copain. Tu m'as manqué, ça va encore? C'était comment? Yo, quoi mon gars? Namaste, konnichiwa. Quoi? Bah, respect là, non mais parce que t'es allé en Chine. Chine. Là tu fais. Non mais parce que t'es allé en Chine. Et toi en Arabie, vas-y par là. Ouais, c'est la Voilà. Marrakech. Ah, bon allez, maintenant on va aller chercher carte SIM là. Viens, viens, viens. Carte SIM, carte SIM. Mon gars là, une petite carte SIM. Tu sais, moi je me suis fait douille. Parce qu'en ici, je l'ai payé plus cher. Ah ouais? Tu sais, le truc à 35, je l'ai payé 45. Parce que les gars, j'ai pris 60 € de hors forfait en Arabie Saoudite. J'ai reçu 3 notifs, j'ai pas mis le mode avion, 3 notifs, 60 balles. Cash. À cash direct. Oh là 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 là, 60 €. Alors que là, il va me payer un forfait, 10 €, il aura 5G limité. Non, Sim. Bon là, on s'est fait un peu d'argent ici là. Les taux, ils nous allument. Hein. Je crois sur 100 €, ils nous prennent 15 balles de taux. 15 balles. C'est que là, on échange histoire d'avoir un peu de cash. Et après, on ira se balader dans la ville pour trouver un endroit plus avantageux, tout simplement. Dis pas ça, gros. Oh, là, il est en train de dire devant les gens qu'il a 1000 balles à échanger. Il va pleurer, le gars. Wesh, il va faire son chiffre. Bah ouais, t'es là, tu lui brises le cœur. Il va faire son chiffre. 50 à échanger. Oh, Je vais pas le faire ici. Oh. Là, la mission sortir de l'aéroport. Moi, Après, je sors là. sortir de l'aéroport. Et après, là, on va prendre un grab tranquillement pour aller à l'hôtel qui est à 40 km d'ici. Ah ouais, il fait trop chaud là. 28 degrés, temps humide. C'est dur, c'est dur. Là, On attend le grab. On rentre, on se touche là, on se met en t-shirt, mon gars là. Piscine. Bon. Bref, regardez, il y a des palmiers de partout. Il fait 28 degrés, il fait super humide. C'est la belle vie. On est avec tonton Fancheux, il est trop gentil. Et voilà, là on a 1 heure de route. 1 heure de route jusqu'à l'hôtel. The time for après, Kuala Lumpur. on fait le room tour, tout simplement. and, À toutes. Franchement, ça va, c'est assez grand, c'est spacieux. C'est pas mal. Là dehors, ça va, on a une petite terrasse tranquille. En bas, t'as une piscine. Franchement, je pense qu'on peut trouver mieux. Mais pour le prix qu'on a payé, on a payé 200 € pour une semaine. Ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Mais on peut trouver mieux. Bon, on est parti, boys. On va faire quoi là? Je sais pas, on sait pas, je sais pas. Non, on sait pas, on descend juste de l'hôtel. On va voir déjà les petits hanout là en bas. On va faire un petit tour de l'hôtel déjà pour commencer. Et après, on va voir ça. Piscine comme ça. Petite salle de sport. Franchement, il n'y a pas grand chose encore. Je pense qu'il y a mieux en termes de salle de sport, mais pour dépanner, ça suffira. Hein. Et là, bah, regardez, juste à côté de la salle de sport, il y a un petit market. C'est parti. On est dans l'épicerie de l'hôtel. Il y a pas mal de choses. Je me suis pris un petit noix de coco, 5 RM. 5 RM, je crois, c'est 1 €, je crois. 1 € le noix de coco. Parti. On a repris un grab. On en a eu pour 2 €. 2 €. 2 €, c'est une canette. Là, on se dirige. C'est vraiment une canette. Ah ouais, dit comme ça, c'est dingue. comme ça, Ah, c'est une canette, c'est près d'une canette. Là, on se dirige vers la ville où ça vit un peu. On va se trouver une petite adresse, manger tranquillou. Et voilà. Il n'y a rien de vraiment prévu. Ce soir, c'est plus détente. Après, on rentre, on va taper un coma. Et demain, par contre, on va commencer à faire des petits trucs plus intéressants. Je l'espère. C'est même pas, on va faire quoi demain. On verra, on vit au jour le jour. Non. On va tout manger, regarde autour là. Ça va se casser le ventre. Il est trop content.
Vas-y, la goûte. Eh, mais t'as pas payé, t'as pas payé. Allez, on goûte ça là. Vas-y, goûte. C'est comment? C'est du béton, hein. Goûte, goûte, goûte. Kiffe sa vie. On fait ça, on fait ça. Sors-moi 12 de ringgit là. Ringgit là. Là on vient de prendre ça pour 21 ringgit, ça et un chicken bun, je sais pas quoi. Vas-y, t'as compris. On va voir. Ah, ça pique. C'est un peu épicé, ouais. C'est bon. Coriandre, beurre. Non, franchement c'est pas mal. Moi, c'est pas épicé, comme on aime, du poulet. Magnifique. Poulet chicken, c'est délicieux. Un goût. Regardez, il y a Jimmy dans quelques années. Le mec, il a vu Banh Mi, du coup, il veut goûter. Ouais. Je comprends rien. Regardez-moi la boisson. Une gourde du brown. Une gourde. Ça c'est boisson au citron, s'il vous plaît. Le mec, il est viette, il mange viette. Alors que sa mère, elle lui fait les mêmes plats chez lui. Ça passe. C'est comment? C'est au citron, c'est bon? Pas mal. Et la Banh Mi. Banh Mi œuf. Bismillah. Et qui lui dit? Qui lui dit la sauce là qu'il a là hein? Ah, c'est la belle vie, mon gars. Voilà. On marche en t-shirt. Eh, d'habitude, tu dois mettre doudou. Tu dois mettre cache. Non, à cette heure-là, tu sors même pas. Tu sors même pas à cette heure-là. À cette heure-là, en France, on sort plus. Nous, là, on a chaud carrément. On a Ouais. chaud, on transpire Ah, carrément. on va les taper un petit peu. Ah ouais. En direct des tours Petronas. Non, franchement, rien à dire. C'est magnifique à voir. C'est vraiment extraordinaire. Dommage, j'ai pas ma caméra là. Sinon, j'aurais pu prendre de très très belles photos. Et mon drone aussi, je l'aurais fait décoller. Hein. Mais je pense dans les prochains jours, c'est ce qui va se passer. Parce que là, c'est trop trop beau. Waouh. Il y a la petite piscine en bas, j'ai envie de plonger d'ici là, mais je crois qu'elle n'est pas ouverte encore. Purée. Bon, on est sorti, la direction le pavillon là, un grand centre commercial à Kuala Lumpur. C'est à 30 minutes d'ici, on a pris un petit grab, on attend qu'il arrive, on y va tout simplement. Là on y va pour faire du shopping, manger, aujourd'hui aussi c'est détente encore. Et après plus tard il faudrait qu'on fasse un autre centre commercial. Donc j'ai vu que là-bas il y avait des gros manèges, bref plein d'activités, donc à tester aussi. Hello. Yeah, hello. Sorry for the late. It's quite. No. Bon, on est bien arrivé. C'est stylé. Là, ah, je sais pas si c'est là par contre. Mais on va au pavillon, je sais pas quoi là. Mais je sais pas si c'est ici. Hein. Là, on marche pas. Le centre commercial, il est gigantesque. Je suis déjà perdu. Wow, incroyable. Ah, je suis à la house. Tu sais c'est quoi ça? Ça c'est des dragons en Asie, super connu. Plus tard mon mariage, je vais te foutre dedans, je vais faire un dragon. Ok? Ok. Ah, je me sens dans mon élément là. Purée, magnifique. Ah, c'est vraiment magnifique. Ah, c'est extraordinaire. Il est juste là-bas le Uniqlo là. On va aller voir. Pareil ici c'est pas cher du tout. Et on doit acheter des trucs, donc on va aller faire un petit tour tranquillou. Franchement les prix ici c'est pas cher. Hein. Là par exemple, ce gros bas en coton en France, j'ai acheté 2-3 couleurs, 40 € la pièce. Là ça coûte 27 €. Franchement il y a pas mal de choses.
c'est pas mal. Là, on va tester une petite veste. Une petite veste Uniqlo. J'ai besoin d'une veste imperméable au cas où. Sans efficace. Donc quand il pleut, je mets ça, petite capuche. Pas mal. C'est validé. Là, je vais garder le ticket, t'as vu, au cas où. Je l'ai fait comme on dit que je l'ai volé. Thank you, good night. Petit truc, petite banane. Hop. J'ai ma petite veste, je peux prendre ma banane. Let's go. Je vais enfin lui rendre ses papiers. Ah là là, enfin. Il m'énerve cet humain. Cet humain, il m'énerve. Ah mon gars, quand j'étais petit, je voulais faire que des voitures comme ça. Maintenant j'ai grandi, j'ai l'argent, ça m'a coûté 20 centimes, je te jure. Bon, on s'est posé dans un petit resto asiat. Regardez, les plats coûtent rien du tout. Là, dites-vous, là, cette best-seller, c'est 24 ringgit, soit environ, allez, je dirais 4-5 euros. T'as vraiment un plat entier. Après, t'as vraiment plein de trucs. Donc, on va choisir et on va manger tout ça. Hein. C'est parti. On a enfin reçu nos plats. 4 euros. 4 euros. Franchement, incroyable. Elle est super bonne. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est chicken miam miam. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, je pense. Bon, alhamdoulilah, on a bien mangé. Là, on a eu pour un total de 65 ringgit, soit environ 13-14 euros. Franchement, on s'est régalé pour le prix. En France, ça nous aurait coûté double facilement. Et là, on va continuer. Je crois que lui, il va aller manger. Tu vas aller manger où, chez Crack? Yes. Sûr. Oh, sure. C'est gros cochon. On va aller manger à Shake Shack et après on va voir ce qu'on va faire. Se balade. Bon là on est vers un endroit où on dirait il y a des cracks de partout. Sinon c'est pas mal. Là il y a une grosse tour. Elle est magnifique. Franchement c'est cool. Bon comme d'hab on est passé à l'épicerie de l'hôtel. On est KO. Je me suis pris mes petits ananas. Je me suis pris pastèque avec une petite boisson. Maintenant, on rentre se reposer et on se dit à demain pour une autre journée, tout simplement. Ciao. Go to the swimming pool, là. Il m'a volé ma serviette, espèce d'abruti, moi. Je sors, j'ai une serviette sur moi, je lui dis, ouais, t'as pas de serviette. Je te permets de la prendre. Je le déteste. Là, on vient potentiellement de comprendre qu'il y a une piscine tout en haut de l'hôtel, mais on n'est vraiment pas sûr. Donc là, on va y aller. Et s'il y a la piscine, bah, cool. C'est une dinguerie, on était au 10, il monte au 20. Et descends là, descends, 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 descends. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi on est encore au 10? What the fuck is going on? Ouais, T'as été sur le 10, imbécile. Mais non, ça vous rentre là partout quoi là. Hello. 7-4. Thank you. C'est le bloc B, étage 35. Je suis fatigué moi. I'm tired. Because this man il fait que de ronfler toute la nuit. Ah, ok. Ouais. Si. Regardez, là on est dans l'ascenseur, en fait c'est un étage 37. Et je crois qu'il y a vraiment une big piscine à l'étage 37 là. Infinity pool. Look at. Étage 37. Prêt là? T'es prêt ou pas? Est-ce que t'es prêt? Ou c'est un flop? Oh damn. Oh damn, Daniel. It's very fine brother, right? Yeah. Hello. Oh! Attends, tu sais qu'il y a un monde où si j'aurais pas capté, on serait jamais monté ici.
Il y a un monde où on serait resté en bas pour toujours, on a ça monté ici. Oh là là. Ah oui. Ah mais c'est ça la belle vie. Ah ouais, ça y est, on a trouvé notre activité. Franchement, elle est super bonne et il n'y a personne en plus. French Arabic. Il indexe de French Arabic. Non, j'ai pas de sacoche élevée. Si, t'as un French Arabic. Non. On a fini notre petite baignade là. Là on rentre, petite douche avec Wesh. On va se doucher et après on sort. Salam les humains. Salam les humains. Non mais tu le fais exprès. Salam les humains. Oui. Ah là, reste calme. Salam les humains. T'es un parasite. Ça, t'es un parasite, guignolo. On est bien arrivé à Batu Cave. Là, le Grab, il nous a peut-être lâché à 5 minutes à pied. Parce que là, en fait, toutes les routes, elles sont bloquées. Parce qu'il me semble que de base, du coup, Batu Cave, c'est les temples hindous, etc. Donc à la base des bases, il y a déjà beaucoup d'hindous, etc. qui sont ici. Sauf que là, je crois, sur les jours là actuels, il y a un événement, je sais pas trop. Je me suis pas renseigné, sans vous mentir. Et du coup, il y a encore plus de... j'allais me tuer. Il y a encore plus d'hindous que d'habitude. Tu rigoles, toi? Vos journées en Inde. Il fait chaud, il y a des Indiens de partout. Oh, j'en peux plus. On va en arriver au Batu Cave. On est arrivé. Là-bas, vous avez la grande statue et les escaliers connus là. On est parti pour monter tout ça là. Ça va être super long et super fatigant. On est au max le copain. On est enfin tout en haut. Les marches c'était cardio hein. Oh là là. Là on va se prendre une petite boisson. Lui il se met bien lui. Le jour il se met bien avec ses boissons. Il sait que les gens ils montent 50 000 marches, ils ont tous soif, il se met super bien. Elle est bonne? Non mais les pièces elle est bien sucrée ouais. Pas je goûte. Lower sugar. Il se met. Mort sugar ouais. Par contre, même si l'endroit je le trouve pas incroyable, je trouve ça vraiment magnifique, ça fait dans une grotte comme ça là. Je trouve ça vraiment beau. Franchement l'endroit est beau, mais tu fais vite le tour, en 30 minutes c'est réglé. Tu montes les marches et en haut il n'y a pas grand chose à faire. Après c'est plus un endroit religieux pour les hindous etc. donc on comprend. Mais voilà. Là on va descendre et on va voir ce qu'on va faire, hein, c'est parti. Voici nos occupations, 10 000 km de vol pour jouer au basket. C'est la vie qu'on a décidé de mener, hein. Écoutez, vous voulez que je vous dise quoi? C'est vraiment des machines pour les gosses. Hein. T'as quoi dans la bouche? Le petit doit te prendre pour Neymar Junior. Wow. Hey bis. Sérieux? On est descendu tout en bas. Il y a de la nourriture de partout. Envoie-moi des Oh là. Ah, ici c'est vraiment la belle vie dans tous les centres commerciaux. Tout en bas il y a un endroit, la nourriture de partout. C'est incroyable. Et tu peux vraiment retrouver de tout, hein. De l'asiatique, du poulet frit, de la nourriture française, tu peux tout trouver, c'est incroyable. Je lui dis qu'on va manger de la salade et tout, il veut pas. C'est une salade?
Ah ouais? Bah oui, dans les burgers, il y a de la salade. Bon, on est dans un petit resto de poulet là. Le chicken. Moi j'ai pris un plat avec 2 gros pilons de poulet. Lui c'est pris des wings avec du fromage, des saveurs de partout. Bref, lui il est là, il est pas lui. Moi j'ai pris ça. Rien que ça là, ça m'a coûté 4 € ou 5 €. J'attends 2 pilons de poulet après pour le même prix. Et lui. Je me régalais. C'est trop drôle la différence entre lui et moi. C'est dingue. Tout ce que j'ai eu là, enfin tout ce que j'ai là actuellement, 8 €. C'est pas terrible. C'est bon. Magnifique. On a bien mangé. Il a fait la petite moulaga, il a dégainé un petit billet de 100 pour régler l'addition. La moula, on a sorti la kishka, on a sorti le billet de 100. Le billet de 100 c'est là- le plus gros billet. Vous savez c'est combien le billet de 100? Dis-leur c'est combien ça? C'est big, hein. Là on a mangé dans un gros restaurant en plus. Big restaurant, vous Un avez vu de toute façon. bon restaurant Gros plateau et tout, énervé. pour même pas 20 €. Voilà. Moins de 20 Alors €. le billet de 100 c'est 20 € et j'ai payé 77. Ça veut dire à peu près 16 € pour tout ce que vous avez vu. Crazy. La belle vie. Just crazy. Just crazy. Là, je sais pas c'est quoi exactement la garniture, mais en termes de prix là, ça doit être 1,50 €, 2 €. La charge du coup. Bref, les boules, ça avait l'air incroyable, magnifique et tout. Regardez le résultat. Wesh, c'est quoi ça? C'est un bonhomme, c'est un champignon. C'est un champignon. Quand c'est bien chaud. Un champignon, je suis pas de rire. Mais par contre ça a l'air pas mal. C'est de la pâte à crêpes pour moi. Ah c'est bon. Ça passe crème. Ah c'est bon. Ah c'est bon. Il va aimer. Je sais qu'il va aimer. C'est bon mais ma langue elle est brûlée. Super bon, franchement. 1,50 €, on a 10. Impeccable. Nouvelle journée. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est d'aller à la mosquée rose. Et c'est tout. Voilà, j'ai pris un petit grave, il arrive en 2 minutes. Il va me ramener jusqu'à la mosquée qui est à 40 minutes d'ici. Ça m'a coûté 47 ringgit. Sauf que c'est un truc de fou, pour moi les prix varient. Il y a 1 minute, c'était à 55. Là, c'est descendu à 47. Et il y a 20 minutes, quand j'ai regardé, c'était à 35. C'est-à-dire les prix font que de varier. Et je vous mens pas, ça va. Ça se joue à 10, 15 ringgit, soit allez, 2-3 € près. Mais bon, 10 ringgit ici, je mange un plat. On est enfin arrivé à la mosquée rose là, de Putrajaya. Enfin, je sais pas si je prononce bien Putrajaya. La mosquée rose. Oh là 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 là. Non, c'est terrible. Non, c'est terrible. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et après, je vais faire décoller le drone dès que je vais trouver un endroit tranquille. S'il vous plaît, regardez-moi cette beauté que j'ai dans mes yeux. Subhanallah. Pour les musulmans, on peut rentrer là. Et là, ici, c'est que pour les touristes. Nous, les musulmans, on peut rentrer à l'intérieur. Subhanallah. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك. Bon, vous avez pu voir la beauté de la mosquée, même si je pense que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux. Mais vous avez pu voir la beauté. Vous voyez comment il parasite. Rigole. Guignolo. Là-bas, c'est quoi déjà? Il avait dit le monsieur tout à l'heure. C'est un truc fédéral, non? C'est la maison du Premier ministre, du président. Ouais. Comme la Maison Blanche, Ouais. l'Élysée. Magnifique. T'as ça là-bas, c'est magnifique. T'as la mosquée rose ici. Waouh. Franchement, rien à dire. La mosquée, elle est magnifique. Tu te sens apaisé. L'air, elle est bonne. Je pense, subhanallah, je crois que je m'en rends pas compte. Hein. C'est la plus belle mosquée que j'ai fait de ma vie, tout simplement. Le grand frère, il met trop bien là. On m'a encore régalé là. Merci grand frère. Merci, Il me grand frère. chèbe là. Là il chèbe. J'ai pris une boisson pineapple. Toi, t'as pris quoi comme goût?
Moi j'ai pris Tropical Iceland. On a pris ça là. C'est un bubble tea, je sais pas c'est quoi exactement. Et lui il s'est pris une pizza en plus. Parce que c'est un gros mangeur, comme d'hab. Regardez, ils nous ont mis des petites perles de bubble tea là. Et un marshmallow. Yeah. Goulou, 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 goulou. Et là, attends, sa part de pizza là, qui est minuscule. Minuscule, comme d'hab. Franchement, quoi ça? je te parle sérieux. Hein. Je te parle sérieux. Hein. Je pense qu'ils adaptent les tailles des trucs par rapport aux Malaisiens, c'est pas possible. Ah, mais sérieusement, c'est pas possible. Ah, les Malaisiens, ils font 1m50. Les pizzas, ils font 2 cm. Franchement, pour des géants comme nous là, je fais 1m77, il fait 1m80, 81. On est des géants. C'est un apéritif. Ouais. On sirote la vie. Bismillah. Petite boisson. T'as cette vue là. Là-bas. T'as cette belle vue aussi. Kiffons la vie tout simplement. Là on va à l'autre mosquée. On a 20 minutes de marche là, c'est à 2 km. C'est de l'autre côté, après le pont. On a 30 minutes, arrête. Quoi? 30 minutes. Non, regarde, on a déjà fait. Là, il reste 26 minutes. T'as un flemmard, on a déjà fait 4 minutes. Mais la route comme ça, là, vue comme ça, là, on dirait elle est interminable. Balader, il fait chaud. Il fait chaud. On est en train de cuire. Il fait 30 degrés, il y a du carrelage. Le soleil reflète de partout. Ouais, mais ils peuvent pas comprendre, en France il fait 5 degrés. Ils peuvent pas ressentir, ils peuvent même pas imaginer la sensation de chaleur. Ouais, voilà. Genre la sensation du soleil Ils sont même pas en qui tape t-shirt sur la peau. Ah ouais. Oh. Par contre, il y a un truc qu'on vient de remarquer, c'est que la ville, elle est morte. Il y a personne. Il y a vraiment personne, regardez. Même le parking, il n'est pas rempli. Il n'y a que des buildings, il n'y a que des bosseurs en fait. Ils travaillent tous dans les bâtiments, après ils partent. Je sais pas, ces gens ils viennent ici, c'est vraiment juste pour aller à la mosquée. C'est enfin des mosquées aux alentours et c'est tout. Hein. Parce qu'en vrai, je sais pas s'il y a quelque chose à gratter dans cette ville. J'ai oublié ce nom exact de la mosquée, je vous le mettrai en... là sur l'écran. Mais de ce que j'ai compris, c'est une grande mosquée avec un toit en fer. Il faut savoir que cette grande mosquée est faite à 70% de métal inoxydable. Je crois que ça a été fait avec au moins 6 tonnes, enfin 6000 tonnes de métal. Donc ouais, c'est super lourd et super résistant. Franchement, c'est impressionnant à voir. Bon, on est bien rentré, alhamdoulilah, il y a le garde qui nous a donné la direction là. Là, il faut qu'on pose nos chaussures ici et qu'on monte au deuxième étage. C'est au deuxième étage où tout se passe. Je crois qu'on va prendre l'ascenseur. Là voilà, une autre mosquée encore. Alhamdoulilah. Là par contre c'est un gros dôme en métal là, en fer. C'est pas comme la mosquée rose mais c'est magnifique. Bon, on est épuisé, là on va se reposer un peu. On va prendre le Grab, là on a 40 minutes de route. On va se reposer et après on voit ce qu'on va faire. Il y a moyen on sort ce soir, c'est pas sûr encore, on voit. En tout cas, là c'est parti pour se reposer. Voilà famille, j'ai pas filmé mais j'avais acheté des œufs. J'ai fait cuire, petite salade. Je me suis éclaté le bide. L'autre zigoto là, je vous en parle pas. Hein. Il est à côté de moi. Il a 1 cm de moi. Il m'envoie un message. T'es pas prêt pour la commande que j'ai prise. Et je vous montre après ce qu'il a pris là. C'est bêtise là, 50 kilos. Comme ça. Bon, son truc il est arrivé. Ça c'est que un. C'est le premier sac. Hein. Ouais, c'est le premier. Ouais. C'est vraiment le tout Ah, premier la sac. deuxième elle est plus légère. C'est le tout premier sac. Ok, donc ça 60 bagues de pain. Ouais. Ok. Ok. On a un bail de œufs, tout ça. Ok. Ok. Là, on Wesh. a un bail de portion de riz avec des œufs. Wesh, mais c'est pour toi et moi tout ça, wesh. Wesh, là on a quoi là? Là, on a un bail de mouton là. On a un bail de mouton là. C'est une Ça c'est que la dingue. première. C'est le premier sac. C'est le premier sac. Il y a un deuxième sac. Il y a un deuxième sac mais il est C'est plus une léger. dinguerie, c'est Il est une plus dinguerie de léger, faire le ça. deuxième sac. C'est une dinguerie de faire ça. Je me la tuer. Même 12 € wesh. Enfin, il manque un sac encore. Ah là là là. Partie 2. Donc, de toute façon, la partie 2, c'est très rapide, très simple. On a 2 cheese naan. Ouais. Non, 2 naan, c'est même pas des cheese, j'ai pris en simple parce qu'il y a trop de calories. Hein. Ah, tu m'uniques. Fais attention à la ligne, vous connaissez. Regardez-moi ces naan. Ça, c'est des vrais naan. Hein. J'avoue, pas mal. C'est pas des naan de Non, pas mal, restaurant pas mal. remonté, c'est des vrais naan. Pas mal. Ok, on se les dépose ici, on se les réserve. Et une petite omelette pour les protéines. Des protéines. Wesh. Simple, efficace. Wesh, Chanto, t'as au moins 5 œufs, 6 œufs là. Ouais, c'est ça.
On va aller voir tonton Rajo, le gérant du bloc là. Hello. Lui, c'est vraiment mon pote. C'est celui qui surveille notre bloc, notre bâtiment. Là, je vais me prendre un grab, il arrive dans 3 minutes. Isma, il est resté à l'appart se reposer parce qu'il n'a pas réussi à dormir de la nuit. Je crois qu'il est malade et il n'arrivait pas à dormir. Donc là, c'est notre dernier jour sur Kuala Lumpur. Dès demain, on va prendre un bus pour aller vers Penang. Donc je vais en profiter pour faire quelques mosquées incontournables de Kuala Lumpur, tout simplement. Là, je vais me diriger vers la mosquée Negara. Il me semble que c'est la mosquée numéro 1 de Kuala Lumpur, la plus connue. En plus, ça c'est parfait. Dans peut-être une demi-heure, c'est l'heure de prier. Et j'y serai, je pense, dans 15-20 minutes, donc timing parfait. Bon, je suis bien arrivé à la mosquée Negara du coup. Bon, là, c'est pas très beau. Mais après, je vais vous montrer à quoi ressemble la mosquée de l'intérieur, vous montrer la toiture, etc. Et franchement, c'est une très belle mosquée de ce que j'ai vu. Donc pour vous expliquer ça rapidement, cette mosquée c'est l'une des mosquées les plus connues de la ville, de la Malaisie. Il faut savoir que cette mosquée elle a été créée juste après l'indépendance en 1957 de la Malaisie. Cette mosquée elle a une architecture très spéciale car elle a un grand toit bleu, vraiment extraordinaire, qu'on retrouvera vraiment pas partout. Et tout simplement, je vous laisse admirer avec les plans suivants la beauté de la mosquée tout simplement. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. Non, franchement cette mosquée est incroyable. Là vous avez un petit parc, vous avez une vue sur toute la ville avec les monuments, etc. Franchement extraordinaire. En fait, ce que je trouve incroyable, c'est à quel point tu t'es apaisé, tu es tranquille mentalement, alors que la mosquée se trouve vraiment en plein centre-ville. Ça veut dire il y a un contraste entre le tour, où tu vois que des bâtiments, tu vois le bruit des voitures. Oh, c'est pas calme quoi. Et là, ici, t'es en paix. Ici, il n'y a pas de bruit, t'es tranquille. Je sais pas, même l'atmosphère, tu sens que c'est différent. Je ne saurais pas vous expliquer. Mais les gens qui sont déjà venus en Malaisie, dans les mosquées comme telles, ou qui sont tout simplement musulmans, qui vont dans les mosquées, on se comprend. C'est incroyable. Alhamdoulilah, je viens de prendre le contact de 2 frères belges. Ils ont pris mon snap. Dans quelques jours, ils vont sur Langkawi, Inch'Allah. Et on va potentiellement se voir. On sait pas encore, mais peut-être on va se voir. Et franchement, c'était cool. C'est ça que j'aime trop dans les voyages en fait. C'est que tu connais pas les gens, on se voit, ils ont entendu que je parlais français en train de vlogger. Et directement, ils sont venus me parler. Et on a fini par prendre nos contacts. Wallah, alhamdoulilah. Bon, on est arrivé devant une autre mosquée. Et cette mosquée, c'est la mosquée fédérale de Kuala Lumpur. Elle est magnifique également, je vais vous montrer tout ça. Cette mosquée, il faut savoir qu'elle a été officiellement ouverte en 2000 et elle a été inspirée des mosquées d'Istanbul. Ça veut dire il y a un petit style des mosquées Istanbul de Turquie et c'est extraordinaire. C'est l'une des mosquées les plus emblématiques de Kuala Lumpur. Donc généralement les gens qui passent en Malaisie et à Kuala Lumpur, ils vont voir cette mosquée également. Alhamdoulilah. Franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi l'architecture. Regardez-moi. Oh là là là. Bon, je suis descendu dans le hall. Comme vous pouvez le voir ici, au niveau de la nourriture, je me suis pris 2 petits nems et un petit truc. Ça m'a coûté 2,50. Ça fait même pas 1€. Je crois 60 centimes, un truc comme ça. Je sais même pas si c'est fait à base de quoi, mais c'est super bon. Il est actuellement 23h. On a décidé d'aller faire un petit tour vers les tours Petronas pour notre dernière soirée. Dès demain, on prend un bus pour aller vers Penang. Et ensuite, on fonce à Langkawi tout simplement. Ça va te manquer là, Kuala Lumpur? Je suis enrhumé. Ça va te manquer Kuala Lumpur? Bon non, je vais le retrouver après. Avec ma femme, pas avec toi.
Du coup, Kuala Lumpur, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Mais en voyage, franchement, 2-3 jours, ça suffit largement. J'ai envie d'une glace. Je vois qu'ils vendent des glaces à 2 RM là. 2 RM, 60 centimes. En phase Eto Petronas. Je regarde le petit frère, 2 glaces, 4 RM. Vous savez c'est quoi 4 RM? Vous savez c'est quoi 4 RM? Bizarrement, il insiste pour régaler quand c'est KTRM. Vous savez c'est quoi 4 RM? Quand ça dépasse les 50, il n'y a plus personne. Je comprends pas. Et poteau, 4 RM, c'est 60 centimes, je crois. Ouais. Oh ouais, Ah ouais. c'est une note d'aide. Il nous refuse un billet. Demande-le pourquoi il a refusé le billet. Juste parce qu'il y a un petit truc. Parce qu'il y a un tout petit. Non, il abuse. Il est même pas coiffé en plus. Bon, on est retourné au même endroit que le premier jour. Là, ça va, il y a moins de monde par contre. C'est un peu plus tranquille, c'est moins blindé parce qu'il est assez tard. Là, on va trouver à manger. J'aime bien l'ambiance, Voici ce qu'il a pris. Faut pas changer, hein. La viande. Moi, que de la viande poteau avec poteau. un peu de bread. Oh, du bread. Passe bien. Ouais. Miam. Tiens là, c'est sucré là, ça va être terrible. Il se régale. Miam. Je me régale. On a très bien mangé, alhamdoulilah. Là, on va rentrer se reposer un peu, faire nos valises. Là, il est 1h du matin. On fasse nos valises. Demain, on a le bus à prendre à 10 ou 11h, je crois. Donc, on prépare tout. Et demain, on change les villes. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à demain.